Nous sommes rassemblés ce matin dans la joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à chacun. Avec notre organisation de cafétéria, on n'est pas toujours ensemble, alors ça me fait plaisir de vous saluer ce matin et de vous remercier d'être là avec moi pour rendre grâce au Seigneur à l'occasion de mon 40e anniversaire d'ordination. Je remercie également Edem qui a accepté de changer avec moi pour que je puisse célébrer avec vous ce matin. C'est le jour même de mon ordination. Cet événement tout à fait spécial dans ma vie. C'est curieux, mais je ressens les mêmes émotions que le jour de mon ordination ce matin avec vous. Alors, merci à Renaud, à Louis-Antoine qui ont pris charge de l'animation et à vous tous d'être avec moi. La fidélité du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit le Seigneur dans la lecture de l'Évangile. En reconnaissant nos limites et nos fautes, ouvrons nos cœurs à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, nous disons souvent que nous croyons en toi, mais nous empruntons parfois des chemins qui nous éloignent de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous connaissons tes commandements, mais nous ne les vivons pas toujours. Prends pitié de nous. Seigneur, nous nous disons prêts à suivre tes chemins, mais nous désirons souvent qu'ils s'accordent aux nôtres. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour et fidèle nous accorde son pardon et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Rendons gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Père infiniment bon, écoute ma prière. Ouvre mon cœur à la lumière de l'Esprit Saint, que je sois vraiment ce que tu attends d'un prêtre.
un homme qui célèbre tes mystères avec foi, qui se dépense au service de ton peuple et qui t'aime de tout son amour. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de lépreux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Voyez, venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu. Chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit.
Parole du Seigneur. Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. Et d'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, et je vais surtout commenter l'évangile, puisque le texte de la première lecture est assez facile à comprendre. C'est une narration de l'événement, tout simplement, de Philippe qui est allé en Samarie et qui a annoncé Jésus-Christ. Les gens se sont convertis. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et par la suite, ces gens et réjouir avec les Samaritains et compléter, je dirais, l'œuvre de Philippe en imposant les mains aux nouveaux convertis. L'évangile d'aujourd'hui répond à la question de Philippe. Vous vous souvenez, j'imagine, Philippe qui interpelle Jésus à un moment donné, Jésus qui leur disait qu'il devait partir, et etc., et que eux-mêmes, les disciples, le suivraient. Et Philippe qui pose la question, mais montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Autrement dit, Dieu existe-t-il? Peut-on communiquer avec lui? C'est une question
de tous les temps, que tous les hommes se posent un jour ou l'autre, et qui, aujourd'hui, prend une allure plus radicale dans le contexte de pandémie que nous vivons. Dieu existe-t-il? Peut-on lui parler? Peut-on communiquer avec lui? Saint Jean, dans l'Évangile, met sur les lèvres de Jésus une réponse. L'Esprit, don de Dieu, est donné à ceux qui connaissent et aiment le Père. À ceux qui connaissent et aiment le Père. Et quel est le moyen de connaître Dieu, le Père, et de pouvoir communiquer avec lui? Selon Jésus, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Moi, je prierai le Père, dit Jésus, et vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir car il ne le connaît pas. L'Esprit de vérité. Je vous enverrai l'Esprit, nous dit Jésus, et il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. En cette période du temps pascal où l'on célèbre la résurrection, et aussi dans les paroisses, en cette période de l'année, c'est la période de célébration des confirmations. Et bientôt, nous allons célébrer l'Ascension. Bientôt, c'est dimanche prochain. Nous allons célébrer l'Ascension et la Pentecôte ensuite. Nous sommes donc invités à réfléchir durant cette période à la présence et au rôle de l'Esprit, don du Père, dans nos vies. L'Esprit est appelé le défenseur. Il est le conseiller compétent. Il nous accompagne toujours pour nous aider à annoncer et à défendre la vérité. C'est bien ce que Jésus nous disait. Le Père vous donnera un défenseur qui sera toujours avec vous. L'Esprit de vérité. Le procès dans lequel les chrétiens et les prêtres et les agents et agents de pastoral sont engagés de nos jours, c'est le procès de la vérité et le témoignage de la foi. Dieu existe-t-il? La réponse, bien sûr, c'est oui. Oui, Dieu existe. Et s'il existe, peut-on entrer en communication, en communion avec lui? La réponse est encore oui, à condition de connaître le Père et de l'aimer. C'est là la mission de l'Esprit Saint en Jésus, de nous faire connaître le Père et de nous aider à apprendre à l'aimer. Le Père et moi, nous dit Jésus, nous sommes un. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi. Voilà le lien. Il y a un Dieu qui nous aime et qui nous invite à l'aimer en Jésus. Et c'est maintenant notre mission, aujourd'hui, de faire connaître le projet d'alliance et de salut du Père en Jésus. Et pour cela, nous recevons l'Esprit Saint. Nous savons bien que la mise en accusation de Dieu prend plusieurs formes dans notre société. La moquerie de ceux qui restent fidèles à leur relation avec Dieu, les bons pratiquants, le désintérêt général et l'ignorance générale aussi. Nous voudrions bien défendre la vérité, mais pour communiquer avec Dieu, on ne peut pas s'appuyer seulement sur ses propres forces ou sur des arguments rationnels. Une première annonce du salut de Dieu en Jésus est nécessaire. Pour cela, l'Esprit de Dieu
et ses dons sont avec nous. C'est ainsi, que le premier objectif ou moyen est atteint. Connaître Dieu, c'est une façon de découvrir qu'il existe et entrer en communication avec lui. Le deuxième objectif, le second moyen pour connaître Dieu, communiquer avec lui, avec la grâce de l'Esprit, c'est une nouvelle présence de Jésus lui-même qui nous est offerte. Jésus ressuscité est présent tout spécialement dans l'Eucharistie. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. » Voilà le lieu de la rencontre, le lieu de notre communion, de notre communication personnelle, aimante avec le Père. La communion eucharistique, l'intimité avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Connaître Dieu, c'est une toute autre chose que de savoir une vérité théorique, un enseignement abstrait. Ça ne suffirait pas. Parce que ça pourrait être vrai et ça pourrait ne pas l'être aussi. Comme notre ami nous dit souvent, notre confrère Claude, peut-être que oui, peut-être que non. Une vérité abstraite, on peut y croire ou ne pas y croire. Elle peut être vraie ou non. Donc, une vérité simplement théorique ne suffit pas. Il s'agit plutôt d'une haute expérience humaine et spirituelle, celle de l'amour dans le renoncement à soi pour les autres, celle de connaître intimement le Seigneur dans sa présence. C'est là le lieu de la rencontre intime et personnelle avec la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. C'est là la source de notre force pour la mission. Et c'est pour nous, prêtres, c'est à nous plutôt, qu'a été donnée cette mission de faire l'Eucharistie et d'offrir la communion chaque jour et d'ainsi permettre à nos frères et sœurs de rencontrer personnellement Jésus-Christ. C'est là quelque chose de très important, de très personnel. En ce qui me concerne, je partage cette mission avec vous depuis 40 ans, aujourd'hui. Quelle belle mission! Mission pour laquelle je veux rendre grâce du plus profond de mon cœur, aujourd'hui avec vous. Je veux prier avec vous pour que l'Esprit de Jésus nous aide à rencontrer le Père en profondeur et de nous rendre toujours plus fervents au service du peuple de Dieu, plus fidèles à son appel là où nous sommes appelés. Amen. Ensemble, nous qui avons vécu cette expérience de la première évangélisation, je dirais, d'être formés à la connaissance de Dieu notre Père, nous allons ensemble proclamer notre foi en Dieu Père, en Jésus son Fils et en l'Esprit Saint.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant invoquer Dieu notre Père et lui demander d'étendre ses bienfaits, les bienfaits de la résurrection de son Fils, sur tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Écoute-nous. Et je vous invite, n'importe qui, à chacun à tour de rôle, de prendre une intercession et de la proclamer. Prions pour l'Église, que l'Esprit de Jésus la nouvelle et fasse-t-elle un signe vivant d'amour et d'espérance. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les personnes qui gouvernent des nations, qu'elles s'efforcent d'obtenir la concorde entre leurs citoyens et la paix entre les peuples. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les familles, qu'elles soient toujours un lieu où les enfants sont éduqués dans le respect et l'amour du prochain. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils reconnaissent les merveilles que Dieu réalise dans leur vie, par amour pour eux. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Et nous pourrions avoir aussi une intention spéciale pour les jeunes séminaristes, les jeunes qui pensent au sacerdoce, que l'Esprit les assiste et les aide à répondre avec amour à l'appel du Seigneur. Écoute, Père très saint, nos humbles demandes. Envoie-nous l'Esprit promis par ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange pour tes serviteurs, pour que tes serviteurs soient toujours plus aptes à te servir et pour moi-même, afin que par ta grâce, je puisse réaliser la mission que tu m'as confiée par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le portons à ta Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, c'est bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons la résurrection, nous
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Gérald et avec tous ceux qui partagent le ministère, la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Jean-Eudes, avec Saint Joseph aussi, l'époux de la Vierge Marie, avec les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons tous part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, ensemble, avec amour, avec confiance, tournons-nous vers le Père avec Jésus qui nous accompagne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas dit, mais dis seulement une parole.
C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que j'ai célébré le mystère de la foi en cet anniversaire de mon ordination. Accorde-moi d'être toujours, chaque jour, ce que je viens de signifier dans cette Eucharistie. Dieu puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette communion qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette action de grâce. Et je vous souhaite un bon dîner et un bon dimanche. Allez dans la paix du Christ.